De joie, l'homme de Dieu. Et ça parle, lève-toi. Donne gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons garde le silence, alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver aujourd'hui ensemble par la grâce du Seigneur. Amen. Lui qui est le Dieu des temps et des circonstances. Je ne pouvais pas peut-être être avec vous, mais par l'amour du Seigneur, il a permis que nous puissions être ensemble. J'ai passé des moments difficiles, j'ai failli même mourir, mais par vos prières, l'Église tout entière m'a beaucoup soutenu, même spirituellement, même financièrement. Que mon Seigneur vous soit reconnaissant en toutes circonstances, qu'il vous soit favorable et qu'il vous comble de toutes les bénédictions possibles. Je voudrais également remercier l'homme de Dieu, le révérend Léonard, ensemble avec maman Nadine, qui n'ont pas abandonné, ils m'ont beaucoup soutenu. Voilà pourquoi je leur dis merci. Que mon Seigneur vous soit vraiment reconnaissant aussi. Ensemble avec toute l'Église, vos prières, le Seigneur les a écoutées. Mais pour ce matin, je voudrais expérimenter cela par la puissance de la prière. C'est mon thème que je vais vous prêcher ce matin. Amen. Nous allons tous prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es un Dieu de temps et de circonstances, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes le fruit de ta main. Rien ne peut se faire au hasard devant toi, Seigneur. Mais tout est bien préparé dans ton plan. Toi qui nous as aimés et qui continues à nous aimer, Seigneur. Merci parce que je me trouve ensemble dans ta maison éternelle, ensemble avec mes frères et sœurs. Je les bénis tous et je bénis ta parole, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Maman Nadine, soyez bénis. Vraiment, que mon Seigneur vous soit favorable. Je suis vraiment heureux de vous voir aussi. Quand je vois Maman Jacqueline,
il y a beaucoup, ancien Douglas, il y a Frère Tridon, les combattants d'élite. Vraiment, Maman Marie-Lise, elle est là. Vraiment que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Mon thème que je vais exploiter ce matin s'intitule « La puissance de la prière ». En d'autres termes, je peux dire l'efficacité de la prière. Vous savez, beaucoup de gens négligent ce domaine très important. Les gens veulent réussir et aller de l'avant. Les gens veulent être bénis, mais jamais expérimenter ce que nous appelons la puissance de la prière. Vous savez, notre Seigneur l'a démontré. Vous savez, il n'a pas enseigné comment prêcher la parole du Seigneur. Amen. Jésus, avec ses disciples, n'a pas montré comment prêcher. Mais ce qu'il a laissé, du moins, il les a enseigné comment prier. Voilà pourquoi nous allons vivre cela, mes frères. Si vous voulez être un homme puissant, une femme puissante, servante de Dieu, serviteur de Dieu, aimez la prière. La prière a une puissance. La prière, dans la prière, il y a un pouvoir que nous ne voyons pas, mais un pouvoir surnaturel. Un pouvoir de changer beaucoup de choses, de changer l'impossibilité à la possibilité. Dieu est tout puissant et il est capable de changer même des choses incapables. Voilà pourquoi dans la puissance de la prière, nous allons démontrer la prière qui change la décision même de Dieu. Dieu a pris une décision, mais à travers la prière change tout. Nous allons lire les passages bibliques dans les livres de 1 Samuel chapitre 1er. Je dis bien le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Je vous prierai de bien vouloir vous tenir debout pour honorer la parole de notre Maître. 1 Samuel chapitre 1er. Nous lisons le verset 5 et après le verset 10 et nous allons terminer par le verset 20. La Bible nous dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Je peux reprendre. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 10. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Nous lisons également le verset 20 pour terminer. Je dis bien, l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfantant un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Pourriez-vous vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur? Je vous aime beaucoup par l'amour du Seigneur. Je vous ai dit que notre thème de ce matin, c'est la puissance de la prière. Je vous ai dit que la puissance de la prière, c'est un pouvoir. Un pouvoir capable de pouvoir changer des choses que nous voyons impossibles à nos yeux, mais cela est possible devant notre Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont déjà découragés. Pourquoi, à force de prier, ils n'ont pas eu de solution, des fois n'ont pas l'exaucement. Ils ont dit, nous avons gêné. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Pour la prière. On a demandé au Seigneur de pouvoir intervenir dans tout ce qu'on avait demandé et rien n'a été fait. La prière comme peut-être une chanson, et voyez la prière comme, je ne sais pas,
l'objet d'imagination, mais je vous dis que la prière, c'est une réalité qui est vivante. Les cas de cette femme que nous appelons Anne. Anne, cette femme stérile, ce n'est pas par la volonté humaine, ce n'est pas parce que le diable l'avait dérangé, attaqué, mais c'était par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu le verset 5. On parle de la volonté de Dieu. Donc Dieu l'a rendue stérile. C'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est-à-dire dans la vision des choses, Dieu voulait que cette femme soit stérile, un jour permettre au monde pour la gloire de notre Seigneur. Et la femme que nous appelons Anne, c'était la première femme. Son mari, c'était Elkana. Elkana, en voyant que cette femme ne mettait pas au monde, elle est allée encore prendre une deuxième femme que nous appelons Pénina. Et l'union de cette femme, avec cette femme Pénina, ils ont eu des garçons, ils ont eu des filles. Mais imaginez-vous, mes frères et sœurs, vous êtes mariés et que tu n'as pas d'enfant. Tu fais tout, tu vas le médecin, le docteur, mais il déclare que vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Quelle amertume dans ton cœur, quelle douleur, quelle souffrance. Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait? Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle est allée voir des médecins par-ci par-là, il a pris beaucoup de médicaments. Il a vu des gynécologues, des spécialistes, mais rien ne changeait. Et elle a compris une chose, qu'au lieu d'aller voir le médecin, je voudrais nécessairement voir le Dieu Tout-Puissant par le canal de la prière. Et imaginez-vous avec, je dirais pas co-épouse, Pénina, qui avait des enfants. Et vous savez qu'il sait bien que vous n'avez pas d'enfants. Et elle, au contraire, a des enfants. Quel genre de propos qu'elle peut toujours tenir devant toi, sachant que tu ne peux pas au monde. Quel genre de gestes. Donc vous comprenez qu'en se mettant à la place de Anne, vous allez souffrir de l'amertume, des chaleurs, vous allez souffrir de l'angoisse, vous allez souffrir de déceptions, beaucoup de choses. Et cette femme faisait beaucoup d'aventures, Pénina, chaque fois elle jouait avec ses enfants, au vu ou bien à la vie de cette femme, Anne. Anne était dérangée. Et il arrivait des moments où elle ne pouvait même pas manger. Devant son mari, et ensemble, Pénina mangeait avec les enfants, son mari était là, mais Anne, de moment donné, elle refusait à manger. Pourquoi? Parce que l'amertume dans l'âme. Et Anne a pris une décision d'aller à l'église. Pourquoi aller à l'église? Pour prier. C'est alors quand il est allé à l'église, il a pris la décision de prier, et en priant, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élie, souverain sacrificateur, qui regardait cette femme, mais il n'y avait pas de paroles dans sa bouche, mais sa bouche bougeait. Il a demandé, est-ce qu'elle n'a pas pris de vin, de l'alcool? C'était le matin, et cette femme a dit, mais non, mon serviteur de Dieu, mon père spirituel, je n'ai pas pris de vin, mais c'est l'amertume dans mon âme, et je demande à mon Seigneur qu'il puisse m'assister. Et l'homme de Dieu lui a dit que le Seigneur vous soit favorable. Et l'homme de Dieu est parti. Et la Bible dit, cette femme, dans des jeûnes prières, les trônes de Dieu a bougé. Et Dieu a exaucé sa prière. Et en rentrant à la maison, la Bible dit, ils se sont réunis avec son mari, et dès le premier jour-là, Dieu Tout-Puissant a exaucé sa prière, et cette femme a conçu. Voilà pourquoi elle a eu un enfant, mais avant d'avoir cet enfant, elle avait fait un vœu à l'Éternel, pour dire, Seigneur, si vous allez m'assister, si vous allez me bénir, en me donnant un fils ou une fille, je vais consacrer cet enfant toute sa vie à toi. Et Dieu a écouté cette prière. Voilà pourquoi le Seigneur l'a visité. Et en ayant cet enfant Samuel, elle a fait au moins pratiquement 2 ou 3 ans, et on l'a mené à l'église. Durant toute sa vie, il restait à l'église, et cet enfant est devenu un grand prophète de Dieu. Amen. Ce n'est pas le moindre, mais un grand prophète. Amen. Qui s'appelle Samuel. Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel.
on demande à l'Éternel par la prière. Écoute, mes frères et sœurs, dans sa vie, dans la vie de cet enfant, de cette femme plutôt, Anne, il a voulu vraiment toucher le cœur de Dieu à travers la prière. Beaucoup de gens sont dans la distraction profonde. Et quand ils prient, c'est comme s'ils se trouvaient devant des personnes. Écoute, notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce nos prières. Que Dieu est très, très loin, il est allé en voyage, mais je vous dis que Dieu est avec toi. Dieu est au milieu de nous. Et quand nous le prions de tout cœur, Dieu va exaucer nos prières et nous verrons la manifestation de Dieu. Amen. La manifestation, en principe, c'est l'action que Dieu va porter à notre égard, à travers nos prières. Donc, écoutez, cette femme a beaucoup souffert, mais Dieu l'a visitée au travers de la prière. Vous devez aimer la prière. La prière, c'est une arme très puissante. Combattre, de détruire les ennemis. Capable de combattre le diable, le terrasser. Écoutez, nous avons un seul ennemi qui est principal, c'est le diable. Le diable ne peut pas vous voir être content. Le diable ne peut pas nécessairement accepter de te voir bien habillé, manger, avoir un travail, de voir vraiment vivre dans une vie de confort. Non. Le diable a besoin de nous détruire. Voilà pourquoi il s'appelle l'ennemi. Face au diable, il cherche tout pour vous éliminer. Mais heureusement, Dieu est vivant parce qu'il nous garde, il nous donne la vie au travers de Jésus-Christ notre Seigneur qui a accepté de donner sa vie pour sauver l'humanité tout entière. Mon problème c'est quoi mes frères? Je voudrais, toi qui es déjà découragé dans la prière, toi qui es fatigué, qui n'as plus de force pour prier, je te dis, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. Donc la prière que tu dois faire doit être une prière puissante. Parce que dans la prière, il y a un pouvoir. Pouvoir de dominer et pouvoir de détruire. Détruire quoi? Les œuvres démoniaques, les mauvais esprits, détruire même les œuvres du malin. Voilà pourquoi je t'encourage de ne pas vous décourager, ma soeur. Toi qui es fatigué, affaibli, même quand on parle de la retraite, vous êtes découragé, vous ne voulez plus même entrer dans la retraite. Quand on vous demande de prévenir à la prière, vous dites, mais comment, qu'est-ce que je vais encore prier? Je te dis qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir qui est incarné dans la prière. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout ce, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, vous le recevrez. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, vous le recevrez. Dieu n'est pas comme un homme, frère, pour se faire fatiguer. Ou soit quand nous prions, nous sommes nombreux, il va dire non, je me fatigue, je peux exaucer telle prière, telle prière. Non, écoute, nous sommes au-delà de 7 milliards de personnes dans le monde entier. Mais il faut vous imaginer, il y a plus de 3 milliards de chrétiens. Mais à chaque instant, il y a des gens qui sont à genoux en train de prier et de faire des demandes à l'Éternel. Mais Dieu Tout-Puissant est en train d'exaucer à toutes ces prières-là. C'est pour te dire que Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Nous les hommes, nous pouvons nous fatiguer, mais Dieu continue à exaucer nos prières parce qu'il est notre Père. Amen. Il nous aime beaucoup, frère. Et quand il nous donne, il donne des choses meilleures. Amen. Il ne peut pas donner des choses vaines à ses enfants. Mais je voulais vous dire que la prière que tu dois faire, pour qu'elle soit puissante, une prière de foi. Amen. Écoute, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai eu à comprendre, à expérimenter la puissance des prières. Le moment où je vous dis que j'étais malade, mais avant d'être malade, il y a mon fils de 28 ans. Il est en bonne santé, mais il sentait un peu de malaise. Il est allé voir son ami qui est médecin. Alors, le médecin lui a prescrit un médicament et il fallait le piquer, une piqûre. Au lieu de lui piquer à travers les veines, plutôt à travers le derrière, et il a piqué à travers les veines. Donc, une confusion totale. L'enfant était totalement découragé, plutôt dérangé, et il a failli mourir. Il a fait des heures, moi je ne savais rien, nous étions en prière. J'arrive à la maison vers 20 h, je ne vois plus le garçon. Je demande, non, il est allé voir son ami.
Écoute, mes frères et sœurs, je vous dis un témoignage qui est réel. L'enfant souffert à partir de 20h jusqu'à 3h du matin. Et à 3h du matin, l'enfant ne bougeait plus, ne parle plus. Moi, je ne savais rien. Entre-temps, j'avais déclaré une retraite à l'église de maman. Mon épouse, avec quelques filles, mes enfants, ils sont allés à l'église en train de prier. Moi, à la maison aussi, je passais la nuit, mais je ne savais rien qui s'est passé. Écoutez, vers 4h, je vous dis au nom du Seigneur, vers 4h, on m'amène l'enfant qui était déjà mort. J'ai entendu, on est en train de frapper à la grande portail. On a ouvert et on m'amène un enfant qui est cadavre. L'enfant ne parle plus, ne bouge pas, mais tout son corps était tellement froid, comme si quelqu'un qui venait dans la chambre froide, de la chambre froide. Je regarde l'enfant, ne bougeait pas, ne parlait pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je commençais à prier, je vous dis au nom du Seigneur. Je priais, j'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Perdre un grand garçon de 28 ans, et ce n'est pas facile. J'ai commencé à prier de 4h30 jusqu'à 6h, l'enfant ne revenait plus. J'ai pris de l'eau. Je commençais à prier de l'eau. J'ai dit, Seigneur, cette eau va te transformer en ton sang. Et j'ai commencé à laver le visage de l'enfant. L'enfant ne bougeait pas. Et j'ai dit, tu ne mourras pas. Même si tu es mort, mais tu dois revenir à la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à ta place. Jésus ne nous abandonnera jamais. Tu étais mort de l'autre côté, mais comme tu es entré dans ma maison, tu ne mourras plus. Tu dois rentrer. Je parlais à l'enfant. Et je l'ai transporté, je l'ai mis dans la voiture. Alors, je me dirigeais vers l'église. J'ai dit, mais comment expliquer à la femme, à mon épouse, en voyant l'enfant comme ça, elle risque de rendre là, de tomber, de piquer la crise. Je vis une soeur qui est aussi médecin, je dis, elle est entrée dans la voiture. Quand elle rentre, il avait l'enfant méconnaissable. Et comme il est médecin, il a dit, bon, l'enfant n'est plus. On l'a mené dans les centres de santé, on a testé la tension en dessous des 0. Vous savez, ici, quand on voit telle tension en dessous des 0, c'est tout. Même si c'est 0, c'est-à-dire l'enfant ne plus. Et quand tu l'as vu sur le plan médical, il m'a regardé, je lui ai dit, faites ton travail, moi je fais aussi le mien. Le mien, c'était en train de prier pour l'enfant. Il est sorti, ils sont réunis avec beaucoup de médecins, quelques médecins, un nombre de 5 ou 5. Et en regardant, mais comment me dire maintenant que l'enfant est déjà mort? Alors, moi, j'ai resté devant mon enfant, parce qu'on l'a étalé là-bas, moi, j'ai saisi sa tête. J'ai dit, mon fils, Jérémie, tu es serviteur de Dieu. Tu sers le Seigneur au service d'intendance. Maintenant, toi, tu veux mourir. Mais qui va te remplacer au service d'intendance? Et des fois, tu assures la sécurité du pasteur. Mais qui fera ce travail parce que tu n'es plus? Mais moi, je te dis, là où tu pars, ce n'est pas ton endroit, tu dois rentrer. Et quand j'ai dit cela, j'ai giflé. J'ai dit, au nom de Jésus, tu dois recevoir la vie. Tu dois recevoir la vie. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est que vrai, l'enfant a ouvert les yeux. Et quand tu l'as ouvert les yeux, je l'appelle, ne réponds pas. J'ai dit, comme tu as ouvert les yeux, la vie est en toi. Jésus est en toi, tu dois parler au nom de Jésus. Je commence à prier, j'ai dit, Seigneur, je voudrais vivre ta présence en ces lieux. Il faudrait que ces gens ici, le médecin, croient que tu es un Dieu qui existe, qui est un Dieu tout-puissant. Et que tu es capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen, amen, amen. Et quand je commence à prier, mes frères, je vous dis au nom du Seigneur, l'enfant a parlé. Il a dit, papa, j'ai dit, tu ne mourras plus. Au nom de Jésus, la tension qui était en dessous des 0 doit remonter au nom de Jésus. J'ai appelé le médecin, quand il a testé la tension est montée à 2. Mais il dit, vous savez, à 2, c'est une phase de réanimation. J'ai dit, vous devez faire votre travail. Moi-même, en tant que pasteur, son père, je suis là. Je ne me déplace plus. Je vous dis, écoutez, de 4h jusqu'à 18h, j'ai même pissé, je ne suis jamais déplacé, même pas prendre de l'eau, même pas manger quelque chose.
en train de prier. Mon épouse m'a rejoint là-bas, ensemble avec les frères et sœurs de l'église. On a commencé à prier jusqu'à 18h et à 18h, la tension est remontée jusqu'à 5. J'ai dit 0 c'est un chiffre, 2 aussi c'est un chiffre, 5 c'est un autre chiffre. Comme vous êtes déjà arrivé à 5, c'est tout, tu ne mourras plus. Et je vous dis au moment où je vous parle, l'enfant est en bonne santé. Amen, amen, amen. Par le miracle du Seigneur. Amen. Donc, vous voyez la puissance de la prière peut transformer des choses. Et quand vous ne doutez pas, vous avez la foi. Dieu est capable de manifester sa puissance au travers de la prière. Ce que Dieu a fait de moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Je ne sais pas ton problème, ma soeur, mon frère. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui est vivant. Bien qu'il était mort, la Bible dit, il est vivant au siècle de siècles. Nous avons vu de gens, on nous a parlé de gens qui vivaient, qui se disaient qu'ils étaient de Dieu, mais ils sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas revenus à la vie. Et si vous allez dans leur tombe aujourd'hui, il n'y a que des ossements. Vous trouverez des cheveux qui ne sont pas encore détruits. C'est pour vous dire que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, quand on a regardé dans le tombeau, on a trouvé quoi? Les linges. Bien pliés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour vous dire que de la manière où vous avez trouvé les linges bien pliés, l'homme qui était là en train de dormir là-bas, comme il est parti, il va faire quoi? Il va rentrer. C'est bien compris? Il va rentrer. C'est comme un Français qui se respecte. Un Français qui se respecte, il vous donne à manger à la maison. Vous mangez très bien. Vous entrez dans la chambre où vous dormez. Vous n'avez pas aménagé la chambre. Vous n'avez pas enlevé les assiettes, même nettoyer, sans jamais nettoyer les assiettes. Même quand tu pars, il croit que quand quelqu'un qui était ici, comme il est parti, il ne va plus rentrer, c'est qu'il sait que je l'ai peut-être mal reçu. Mais s'il voit les assiettes, vous, après avoir mangé, vous prenez les assiettes, vous nettoyez, vous rangez bien. Même le lit, vous rangez. Il sait que cet homme qui est parti, il va encore rentrer. C'est pour dire que Jésus, notre Seigneur, qui est parti, il va faire quoi? Il va rentrer. Parce que dans son tombeau, on a trouvé quoi? Les linges bien pliés. Si vous croyez en ce Jésus, qui est revenu à la vie, il est capable de faire des choses impossibles dans votre vie, qui dépassent l'entendement humain. Écoute, cette femme qu'on appelle Anne, stérile, déclarée stérile. Dieu a déclaré cette femme stérile. Mais ce qui a changé quoi? La décision de Dieu, c'est la prière. Quelle prière? La prière fervente, la prière efficace. Je vais vous dire, la prière puissante est capable de changer la décision de votre Dieu. C'est le cas même par exemple d'Ézéchias. Ézéchias comme roi, écoutez, cet homme, Dieu a envoyé un message au travers un prophète pour lui dire que cet homme doit mourir. Là, vous pouvez lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, en commençant par le premier verset au verset 6. Ézéchias devient malade, était condamné à mourir. Ah, ça c'est vraiment formidable. Dieu dit à ce prophète, va, il faut lui dire qu'il va mourir. Il va mourir de cette maladie. Il ne vivra plus. Écoute, ça c'est la décision de Dieu. Et le prophète est allé voir cet homme et dit, écoute la parole de Dieu. Dieu dit, tu vas mourir et tu ne vas plus revivre. La Bible me dit, cet homme, en apprenant cela, il a commencé à prier. Et en priant, il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Il a commencé à pleurer à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi il a parlé de souvenir? Parce qu'il faisait des bonnes œuvres. Même pour l'église du Seigneur, même pour les serviteurs de Dieu. Il y a eu un moment où les serviteurs de Dieu étaient en grève, ils ne voulaient plus travailler. Mais qui a fait que ces gens-là puissent travailler? C'était Ézéchias. Il a demandé à l'église de pouvoir amener des dîmes, de pouvoir amener des offrandes dans la maison du trésor.
pour remettre les serviteurs de Dieu au travail. Alors, voilà de telles œuvres, ça ne peut pas passer inaperçu. Et quand cet homme a commencé à pleurer, tout en priant, la Bible me dit, le serviteur de Dieu, le prophète, sortait déjà de la cour, mais arrivé juste au milieu de la cour, Dieu Tout-Puissant, là où il est dans son trône, l'a adressé encore un deuxième message. Pour lui dire, tu dois rentrer pour dire à cet homme, Ézéchias, il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore 15 ans. Amen. Vous voyez comment c'est des prières, de telles prières, changent, transforment même la décision de Dieu. Écoute, quand Dieu prend la décision, qui peut changer? Ce n'est pas comme un homme, mes frères. Le président de la République peut faire un décret, peut décider autrement. Mais après quelques jours, après quelques années, il peut annuler, il peut changer. Peut-être au niveau des Sénats, au niveau peut-être de l'Assemblée nationale, on peut décider de pouvoir changer. Mais quand Dieu décide pour votre vie, qui est en mesure de changer? Personne. Des fois, on est condamné par des maladies. On est condamné par les gens de ce monde. Que toi, tu ne vas plus te marier. Que toi, tu ne te marieras jamais. Que toi, tu ne te verras jamais l'emploi. Toi, tu ne peux pas être content dans la vie. Ça, c'est leur décision. Mais Dieu est capable de changer leur décision. À travers la prière, Dieu peut transformer des choses. Écoute, ça c'est le premier témoignage que je vous ai donné. Dans ma famille, il y a une nièce qui est arrivée, un enfant de 18 ans. C'est arrivé l'année passée ici, au mois de novembre. Écoute, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est réel. J'ai même des photos, plutôt des films, je pourrais même montrer au pasteur, votre pasteur. Écoute, ce que je fais, c'est quoi? J'étais à l'extérieur, je voudrais sortir avec ma voiture. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mes frères et sœurs? Il y a mon épouse qui me dit que mais l'enfant, il n'est pas bien. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, elle a la fièvre. J'ai dit qu'elle vienne. Je commence à prier. J'ai dit, mais tu peux prendre du thé. Elle peut prendre les médicaments. Elle dit, j'ai pris les médicaments, mais il n'y a rien de changement. Écoute, cet ange a été arrêté par l'empire Mers et de Mers, qui représente le royaume du diable. C'est ainsi que Daniel a continué le deuxième jour, troisième jour, et arrivé au 21e jour, Dieu a dépêché un ange Gabriel, et qui est descendu pour prendre la parole, plutôt la réponse, et remettre à Daniel. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Daniel, serviteur de Dieu, dès le premier jour, ta prière a été exaucée, entendue par Dieu. Mais si vous voyez que la réponse traînait, c'est parce qu'il y a eu un problème au ciel. C'est-à-dire, le problème quand tu pries, si tu n'as pas l'exaucement, il y a un problème que tu dois comprendre. La prière que tu as faite, est-ce que tu veux une prière puissante, une prière efficace, ou soit une prière avec sommeil? Hey. Beaucoup de gens prient. Des fois en priant, on oublie même des mots à parler. On oublie même des choses à dire au Seigneur. Et des fois, ne croyez pas qu'en multipliant beaucoup de paroles, on va se faire exaucer. Non. Dieu a besoin. Au travers du message que nous venons d'entendre aujourd'hui, que tu puisses réanimer notre foi. Nous voulons, notre Dieu, obtenir des promesses que tu nous avais promis. Nous voulons atteindre nos objectifs, Seigneur. Oh Dieu vivant, toi qui écoutes les prières, ma prière, notre Dieu, que tu puisses bénir ton peuple, ceux qui t'ont adressé des prières, et qu'aujourd'hui ils ne voient pas la réponse. Seigneur, nous croyons notre Dieu, c'est nous que tu as dit que tout ce que vous demandez la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, et que cela s'accomplit dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vivant, bénis ton serviteur qui nous a apporté ce message. Seigneur, tu nous as encore donné l'espérance de croire que cela est possible. Cela est possible. Cela est possible, oh Dieu. Car tu es un Dieu qui a formé des projets pour nous, projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de la vie, de l'avenir et de l'espérance. C'est nous croyons au travers de cette parole, tu nous as nourris, et en sortant de ces lieux, nous serons vraiment réconfortés et nous obtiendrons nos réponses, notre Dieu, au travers du message que tu nous as parlé aujourd'hui. Nous bénissons.
bénissons ces jours. Nous te confions toutes nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur sauvetant aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous lever, nous allons bénir Dieu. Amen. Alléluia. N'arrêtez pas, nous allons maintenant bénir l'homme de Dieu. Bénissons maintenant l'homme de Dieu. Zola,
Alléluia. Bénissons Alléluia. notre Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Oui, nous avons eu une semaine très très dure. Mais Dieu veut qu'on finisse la semaine bien. Et il faut qu'on la finisse bien. Amen. Amen. Oui, comme l'Église